Bonjour à tous. Alors, séance B, la séance B du programme Athlète et Rose. Le programme, je rappelle, au poids de corps. Donc la séance B du game 2, le game 2 sur 6 qui correspond au deuxième game de l'endurance. Donc la séance B c'est un Tabata classique, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup, ce qui donnera donc 1 minute sur chaque exercice. Donc vous allez avoir le chrono qui va démarrer, 45 secondes. Dans 45 secondes, vous faites l'exercice. Par exemple, si c'est des pompes, on fait des pompes. Ensuite, on a 15 secondes de récup. Le chrono se déclenche. Et après, derrière, on enchaîne avec le prochain exercice. Ok? Et ça va durer pendant, je crois, 18 à 20 minutes. Ok? Donc avant, faites bien l'échauffement avec la salutation du soleil. Je crois que là, il doit y avoir la marche du crabe. Il doit y avoir un petit peu de mobilité. Donc faites bien l'échauffement, surtout. Ça, c'est hyper important. Ok? Allez, c'est parti pour le premier. Alors, premier exercice, alors suivant dans le mode auquel vous êtes, il va y avoir différentes formes de pompes, ok? C'est toujours le même principe, on a un exercice, je ne suis pas là avec vous, ok? C'est à vous à fonctionner par rapport au ressenti. Après, vous pouvez me poser des questions, après moi je peux vous informer, vous dire quel style de pompe on peut faire, qu'est-ce qu'il y a et tout, ok? Alors pour les pompes, vu qu'il y a 45 secondes d'effort, il est opportun de s'aménager un type de pompe qu'on peut quand même faire sur 45 secondes. Alors quand on est en mode, je considère que le mode héros, on peut partir sur un mode, on va dire décliné, les pompes qui vont être déclinées, ok. Donc, on va faire comme ceci, les pieds en l'air, d'accord. Et on vient faire cette pompe-là. On commence comme ça. Si jamais on est fatigué, quand on commence à fatiguer, on met les genoux et hop, on continue comme ça. Ok. En mode humain, on va faire des pompes à l'inverse, inclinées, c'est-à-dire sur un support. Tac. Et on fait ça. Ok. L'objectif c'est de faire les pompes. Le comportement attendu, ce que j'attends de vous, c'est qu'on vient toucher la poitrine presque vers le sol. Si jamais vous êtes sur un support, poitrine touche le rebord du support. Ok. Et après on remonte et on essaye derrière de rentrer un peu les épaules. Ça vous va? Le deuxième exercice, c'est les enroulements de bassin. Allez, on va passer au sol. Enroulement de bassin, on va enrouler le bassin pour travailler les abdos. Ok, donc c'est cet exercice-là. Et on vient, hop, enrouler comme ceci. Ce que je vous propose comme comportement, c'est j'ai les mains au sol, je fais ça, je ramène ici, je peux m'aider des bras, ok. Et après je viens pousser, hop, et je fais ça, ok. Et je reviens comme ça, et hop, pam, je vous propose ça, de déplier, replier, monter et on maintient. Et après on met du rythme. Hop là. Du rythme. On enroule bien le bassin. Tac. Et s'il faut les pieds ici, les pieds ne touchent pas le sol. Ok? On peut faire ça. Hop. Ça touche pas le sol. Hop. Ça touche pas le sol. Ensuite nous avons l'exercice des burpees. C'est bon, les burpees, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Un grand classique. D'accord? Avec toujours ces évolutions, ce que je peux conseiller, c'est toujours de ne pas faire la pompe pour ceux qui débutent sur les burpees. Par contre, on peut commencer à aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut faire ça. Hop, on amène les genoux au sol. Et hop, on remonte. Genoux au sol, on remonte. Par contre, en mode héros, pour ceux qui ont l'habitude, on fait la pompée, ok, et du gaz. Alors, nous l'avions vu lors du dernier entraînement, les sit-up debout. Sit, up. Normalement, sit, assis, up, debout. C'est un peu un paradoxe. Assis, debout. Ouais, celui-là, assis, debout. Ok. Donc, assis, debout. Hop, hop. Tac, comme ceci. Là, on ne saute pas. On va le garder pour le mode explosif, le fait de sauter. Là, on ne va pas sauter. Comportement attendu. Main qui touche le sol derrière. Main qui vient toucher devant. Ok. Pour ceux qui font le sit-up sans se mettre debout, en mode humain. D'accord. Mais en mode héros, on touche derrière et on se remet debout sans les mains. Je touche derrière et je me remets debout sans les mains. Ok? On n'oublie pas ça. Là, on va bien travailler les abdos, les bras, tout ce qu'il faut. Full body. Alors là, c'est là où on va s'amuser sur le gainage abdominal avec la planche. Alors, la planche, comme son nom l'indique, ok, on va faire une planche. Alors une planche, logiquement une planche c'est droit.
Après, vous voyez, hop, on se met comme ceci. On va dire que ça, c'est la planche normale. Pour ceux qui sont un petit peu en difficulté, on peut faire une planche en ayant les genoux au sol. Ok. Mais logiquement, 45 secondes, on peut y arriver. D'accord. Si on est un petit peu en difficulté, on met les genoux au sol, comme ceci. Sinon, on peut faire une planche comme ceci. Ok. Mais le mieux, c'est quand même le gainage comme ça. Alors, pour ceux qui sont en mode héros, c'est là où on va pouvoir s'amuser le loulou. Alors là, on va s'amuser. On est en gainage comme ça. On peut faire ça. Tac. Je monte ici. Ok. L'attitude, genou, coude. Genou, coude. Là, on peut s'amuser comme ça. On varie. Main, genou. Main, genou. Hop. On peut varier comme ça. Et on peut faire un petit combo. Main, genou. On va remonter comme ceci. Hop. Hop. Et ça, durant les 45 secondes, vous pouvez vous amuser à varier. Moi, j'ai varié. J'aime bien varier. Ensuite, on a les jumping jacks. Jumping jack classique, on connaît. Ensuite, on a les Twisted Mountain Climber. Twisted, ça veut dire croisé. Twisted. Alors, on a le Mountain Climber, où on fait clac, 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 clac. Ça, c'est les deux jambes, en fait. Et Mountain Climber, ça veut dire escalader la montagne. Donc, c'est comme si on s'amusait. On imagine qu'on est sur une falaise, un pic, comme ça. Ok. Donc là, il faudrait que j'inverse la caméra. Et on vient monter. Mountain Climber. En mode humain, on fait ça. Ok. Comportement, là, ce qu'on attend pour valider, c'est de, limite, toi, venir toucher ici. Genou. À la limite, ça peut vous mettre un comportement ici ou sur l'intérieur. Ok. Intérieur, intérieur. D'accord. Sur le twisted, c'est genou, opposé, coude. Genou, opposé, coude. Genou, coude, genou, coude, genou, coude. C'est plus dur. Et ça, vous allez voir, ça fait travailler un petit peu la rotation, donc le transverse. Du coup, sur le mountain climber, le conseil que je peux vous donner, 45 secondes. Mettez pas forcément du gaz, parce que les 45 secondes, il faut les tenir. Et je veux des mouvements propres, de la technique. On est là sur des games aussi pour avoir de la technique. Ok, on est là pour travailler la technique aussi. Ça, c'est très important. Donc, ce que je peux vous conseiller sur le twisted, c'est de faire ça. Et limite, je remonte. Hop, de toute façon, pour aller chercher le coude, limite, aller chercher le haut du coude. Et comme ça va faire remonter. Hop. Et quand je remonte, je travaille les muscles profonds. Pareil sur le climber normal. On peut aller chercher le haut du coude, voir le biceps. Hop. Et comme ça, comme sur les montées de genoux, on travaille plus. Relevé de bassin au sol. Le relevé de bassin au sol, on est comme ceci. On est au sol. Bassin, il est au sol. Et on le relève. Le relevé de bassin au sol. Ok. Si on veut s'amuser, on peut faire, d'accord, main ici. Et quand on remonte, clac, clac, pam, 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 pam. Ok. Si vous voulez vous amuser, on peut faire ça. Hop, 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 hop. Ou sinon, on peut se le faire sur un plan décliné aussi. Vous mettez vos jambes un peu plus surélevées et on va faire le même mouvement. Vous savez, en mettant les pieds un peu plus surélevés. Ça va faire travailler un peu plus les cuisses. Voilà.